heureux au nom de l'université de vous accueillir. Les cellules souches, c'est un sujet d'avenir. C'est Science & Sonne qui est l'organisateur de cette journée Questions d'actualité, en partenariat avec Génopôle, l'Université d'Évry et l'Association des petits débrouillards. En 5 ans, nous avons réalisé des opérations de rapprochement à travers le milieu scientifique vers les grands publics par des questions d'actualité. On va donc rentrer dans le vif du sujet. 4 présentations relativement brèves de 4 jeunes chercheurs dans le vent, plein d'avenir, avec des tas de découvertes à vous présenter. Xavier Nissan du laboratoire ISTEM. J'ai cette mission d'introduire le concept de cellules souches. Je vais essayer d'être le plus général possible dans un premier temps pour que le maximum d'entre vous puissent comprendre les enjeux de cette journée. Mathilde Girard du même laboratoire ISTEM. Moi je vais donc essayer d'insister un petit peu plus sur les cellules souches pluripotentes en général et en particulier les cellules souches iPS qui ont ouvert beaucoup d'espoir à la fois pour la recherche et pour la thérapie. Gilles Lemaître pour la suite du programme. Maintenant que vous êtes des pros dans la cellule souche et la cellule souche pluripotente, vous allez voir les applications qu'on en fait au laboratoire. Grégory Jouvion. Je vais vous présenter un travail sur l'utilisation des cellules souches musculaires pour de la thérapie. Et je vous montrerai aussi les résultats des travaux qui sont menés dans notre unité. On les a beaucoup écoutés, c'était d'ailleurs intéressant. Maintenant, on va discuter, voir les questions que ça soulève. Et pour introduire la discussion, introduire le débat, je vous propose d'écouter Laure Coulombelle, qui est donc chercheuse à l'INSERM. Vous avez vu avec les exposés de tout à l'heure qu'il y a une extrême diversité de cellules souches. Est-ce que ça pose des problèmes éthiques spécifiques? Et quels sont en fait ces problèmes éthiques? C'est une réflexion que doivent avoir les scientifiques, mais c'est une réflexion qui doit être partagée avec vous. Je pense que justement le fait qu'on communique pas beaucoup va faire que le public va moins bien comprendre et sera plus susceptible de recevoir une information fausse. Est-ce qu'il y a un curseur à mettre pour maintenir une certaine forme de science sans pousser à l'excès? Il y a une conscience éthique permanente et profonde chez les chercheurs. Notre objectif, c'est d'aider à comprendre la biologie, d'aider à comprendre les maladies et à terme de soigner les malades. Vous pensez que ce genre de manipulation de greffe, ça peut finalement changer la médecine aujourd'hui ou dans quelques années? Comme tout grand pas qu'on a fait il y a des centaines d'années en médecine, on apporte quelque chose en plus, on va apporter des nouvelles perspectives. C'est vrai qu'il y a plein de données qui sont très encourageantes et qui laissent imaginer que pourquoi pas ce serait possible de traiter ces maladies avec ces cellules souches. Je pense que de toute façon, et alors là j'en suis absolument persuadée, on aura fait un bond en avant en ce qui concerne la connaissance. Merci à vous 5, c'était passionnant. Merci à vous d'être restés. À une prochaine. On est très satisfait de la journée, on avait plus d'une centaine de personnes dans la salle. On est satisfait parce que les interventions des 5 scientifiques ont été de grande qualité, des questions à la fin de chaque intervention, donc ça s'est bien terminé.